Ça fait longtemps que je voulais me relancer dans un projet plus simple, pas d'électronique, pas de programmation, pas de contraintes intenables, mais juste un objet simple, un design et de la patience. L'idée de ce projet, c'est de pouvoir designer, usiner et assembler une lanterne en bois. C'est pas la première fois que je fais ce genre d'objet, mais cette fois-ci, j'ai envie de pousser les choses un peu plus loin, travailler sur un design très différent et plus épuré, travailler avec des matériaux nobles que je pourrais trouver dans la forêt à côté de chez moi. Bref, pouvoir construire un objet de déco que je serais fier de montrer. Mais en plus de ça, je veux perfectionner mes méthodes d'usinage. Vous le verrez, on utilisera essentiellement la machine à commande numérique pour mener à bien ce projet. D'un point de vue extérieur, on pourrait se dire que c'est facile puisque de toute manière, c'est la machine qui fait le travail. Mais en réalité, ça ne l'est pas. Il y a plein de paramètres à prendre en compte et la courbe d'apprentissage est assez raide. Mais n'oublions pas le point de départ, la matière première, le bois. Si je veux que mon objet soit beau, alors je dois trouver les bonnes pièces qui conviendront, celles qui mettront en valeur mon design. Donc je commence par prospecter. Je pense que j'ai trouvé ce que je veux, du chêne. Il a été débité dans la forêt que vous venez de voir, juste à côté de chez moi. Il est bien sec, il n'y a pas trop de fissures, alors ça dépend des morceaux évidemment, mais normalement ça devrait largement faire l'affaire. Bon, le problème c'est qu'il va falloir le transformer en bloc exploitable, parce que ça reste des bûches pour l'instant, et j'ai pas forcément les outils qu'il faut, donc je vais utiliser la tronçonneuse, la scie sur table et la masse. Yes. Et on évitera de montrer les images parce que c'est pas très intéressant, mais en plus je donne pas forcément l'exemple au niveau de la sécurité. Mais après ça, je me retrouve avec un beau bloc de chêne qui me permettra de faire le haut de la lanterne. Pour le dessous, le socle, il me restait un morceau de bouleau qui provient de la même forêt. Alors le bois est en moins bon état certes, mais ça fera quand même l'affaire. Et pour les parois, malheureusement j'avais pas assez de matière, donc je suis allé acheter une planche de chêne que j'ai débitée. Je suis d'accord, ça casse un peu l'idée de départ, mais j'ai manqué de temps et d'anticipation. Bon, maintenant faut qu'on parle du design. J'avoue qu'au départ j'avais pas trop d'idées, donc je suis allé faire un tour sur Pinterest pour chercher de l'inspiration. Et une image a retenu mon attention. Une lanterne au style japonais, je sais pas trop comment la décrire, de toute manière vous avez l'image. Après ça, il a fallu se creuser la tête pour dessiner la lanterne, tout en se projetant sur la phase d'usinage pour être sûr que le modèle 3D puisse être réalisable. J'ai donc fini par sortir ce design, que l'on peut décomposer en 9 pièces. On va avoir un socle, puis 6 parois qui viennent se loger dans ce socle. Ensuite on va avoir un premier toit, alors c'est vraiment pas le bon terme pour le coup, puis un deuxième toit qui lui est percé pour laisser s'échapper l'air. Donc chaque pièce a besoin au minimum de 2 usinages, puisqu'au vu des formes ce serait vraiment impossible de la sortir en une seule fois. Donc l'idée c'est de faire un premier usinage dans un sens, puis de retourner la pièce, de faire un deuxième usinage pour terminer cette pièce, mais on y reviendra un peu plus tard. Pour chaque pièce les étapes sont les mêmes, on découpe un morceau aux bonnes dimensions à la scie sur table, qu'on vient ensuite fixer sur le plateau de la machine, en faisant attention de bien régler l'origine de la machine. Ensuite, celle-ci vient surfacer le bloc de bois pour le ramener à l'épaisseur souhaitée, puis on vient former la pièce à partir du bloc restant. Bon, les premiers usinages ont déjà pris un certain temps à être menés, mais c'est rien comparé à ce qui nous attend. Du moins, les opérations ont été longues, mais pas vraiment compliquées. En fait, on a plusieurs problèmes pour la suite, ou en tout cas des points sur lesquels il faut vraiment qu'on fasse attention. Déjà, à partir du moment où on enlève la pièce pour la remettre dans un autre sens, eh bien il faut la placer exactement au même endroit. Ou du moins à un endroit qu'on connaît et qu'on peut rentrer sur le logiciel. Il faut que la pièce soit parfaitement alignée par rapport à l'axe X et l'axe Y. Il faut qu'elle soit absolument pas de travers. Et pour ça, j'ai trouvé une petite technique, l'impression 3D.
L'idée, c'est de venir imprimer un posage en 3D que je vais placer dans le coin de ma machine et ce qui va me permettre de placer un bloc de bois à un endroit parfaitement connu. Dans mon cas, c'est à 37 mm de la machine. Pourquoi 37 ? Je sais pas. Bon, en tout cas, ces posages, ils ont été plutôt simples à designer et rapides à imprimer, puisque maintenant j'ai accès à une Bambu Lab. Oui, forcément, tout le monde s'y met, fallait que je le fasse aussi. Bref, en tout cas, avec cette imprimante, tu appuies sur imprimer, ça s'imprime. C'est vraiment tout simple, mais en tout cas, ça change la vie. En tout cas, mes projets qui nécessitent de l'impression 3D. Il reste plus qu'à fabriquer les 6 parois de la lanterne qui ont suivi le même procédé que les autres pièces, même si elles ont nécessité un peu plus de post-traitement. Puisque chaque paroi doit accueillir un carreau en verre, mais doit aussi pouvoir s'ajuster dans les blocs précédemment usinés. Ensuite, j'applique une huile pour teinter le bois, le vieillir, le rendre plus uniforme, et enfin on peut assembler toutes les pièces et les coller à la colle à bois. Et la phase d'assemblage est la plus satisfaisante si toutes les pièces ont été bien usinées et bien ajustées, évidemment. Bon, quand je me suis lancé dans ce projet, je pensais que ça allait me prendre que quelques heures. Au final, c'est le 4e week-end que je travaille dessus et que je respire de la poussière. Les finitions sont pas parfaites, il y a certaines choses que j'aurais pu prendre davantage en compte, mais c'est un peu ce qui fait le charme de l'objet. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, commentez, partagez, et à la prochaine.